Pour la première fois depuis le début de la répression en Chine, Mikhail Gorbatchev s'est publiquement exprimé sur la question. C'était à Bonn tout à l'heure, à l'occasion d'une conférence de presse où il dressait le bilan de sa visite en Allemagne fédérale. Gilles Rabin. La Chine, il aurait sans aucun doute préféré ne pas avoir à en parler. Mikhail Gorbatchev a justifié le silence de Moscou après les massacres de Tiananmen par un manque d'informations suffisantes. Malgré tout, pour le numéro 1 soviétique, on ne peut pas soupçonner les étudiants chinois de mener contre-révolutionnaires. Autre question sur laquelle le silence de Mikhail Gorbatchev avait été remarqué et souligné depuis le début de sa visite en Allemagne de l'Ouest, le mur de Berlin. Rien n'est éternel sous le soleil, s'est-il contenté de déclarer. Le mur tombera quand disparaîtront les conditions qui l'ont fait naître. Pour le reste, succès total, visite historique, tournant dans les relations entre les deux pays. Mikhail Gorbatchev a manifesté autant d'enthousiasme que les Allemands de l'Ouest pour qualifier ces 4 jours de visite en RFA. Le monde est sorti de la guerre froide, même s'il reste encore quelques courants d'air réfrigérants, a conclu le numéro 1 soviétique devant ses ouvriers de la Ruhr qui lui ont réservé une longue ovation et dont il a célébré l'intelligence, la compétence et la discipline. Un rêve pour Gorbatchev qui a affirmé dans cette usine de Dortmund que le capitalisme n'avait ni le monopole de la pluralité d'opinion, ni le monopole de l'économie de marché. Et ce soir, les autorités de l'Allemagne de l'Est se disent satisfaites de la visite du numéro 1 soviétique à l'Ouest.